Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview pour la journée du 7 septembre. Vous le valez bien. Aujourd'hui, c'est Aline qui est venue nous parler de ce qu'elle va proposer lors de cette journée. Bonjour Aline, bienvenue. Bonjour Christa, merci beaucoup pour cette opportunité. Merci. Alors toi, Aline, tu vas participer à cette journée du 7 septembre. Moi, j'ai eu la chance de te rencontrer l'année dernière, en octobre, au salon à Aigle, de découvrir tes magnifiques créations. Tu en as quelques-unes derrière toi ici à l'écran. Qui est-ce que tu es, Aline? Et qu'est-ce que toi, tu vas nous proposer lors de cette journée du 7 septembre à Saillon? Merci Christa. Euh, cette question de qui je suis, c'est une question très profonde pour moi et puis je pourrais pas la répondre tout simplement comme ça ou juste dire qu'est-ce que j'ai fait dans ces moments de ma vie. Moi, j'aime bien aller dans les profondeurs des choses et cette question, elle a été vraiment un point, une clé pour moi de faire tout ce que je fais aujourd'hui. C'est vraiment cette question qui m'a guidée à entrer dans ces mondes où je me suis demandé, mais qui je suis? Hmm. Qui suis-je? Euh, et ça a été vraiment la clé pour moi qui a ouvert ces mondes, qui a ouvert ces portes. Et plus je me posais cette question, bah, plus on a envie de chercher le mystère de la vie, le mystère de l'univers, le mystère vraiment de nous-mêmes. Et plus on va en profondeur de nous, plus on découvre des choses, et plus aussi après, on a envie aussi d'amener ça en extérieur. Et quand tu me demandes qui suis-je, c'est ça que j'ai envie de commencer des fois oui, je suis, pour moi, je suis ici, on est tous en fait. C'est une question très profonde, mais là, j'ai envie de dire qu'on est qui je suis, que toi, tu es aussi une âme en évolution ici sur cette terre. Et quand on a ça en tête, je pense que on va vouloir vraiment aller à l'intérieur de nous-mêmes pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Hmm. Et c'est ça qui me touche en fait. C'est vraiment de cette quête. Je suis vraiment une chercheuse de ça. J'aime bien aller explorer tout ça et ça me passionne tellement. Et les moyens que j'ai de faire ça, c'est ce qui est venu en fait à moi. C'était par rapport au mandala, à la géométrie sacrée, qui a été vraiment un moyen d'accéder à ces mondes. Est venu à moi, comme on appelle, de mon âme. J'aime bien utiliser ça parce que c'est ça que j'ai senti quand j'ai eu contact avec ces symboles de la vie. Les symboles ils sont là aussi pour moi, c'est pas juste un dessin, c'est vraiment quelque chose de profond quand on a envie de l'explorer, quand on a envie de découvrir, de vraiment de se poser des questions. Et c'est ça qui me touche. Et aujourd'hui, étant une âme, vraiment en chemin, j'utilise vraiment comme outil vraiment de créer des mandalas vibratoires basés sur la géométrie sacrée. Et ces créations sont vraiment pour moi des portails d'énergie, des portails de lumière. Et aujourd'hui même, je me suis posé cette question. Quand je dis des portails d'énergie de lumière, est-ce que les gens comprennent vraiment qu'est-ce que ça veut dire? Cette question, elle m'est venue et j'ai fait une réflexion avec moi-même par rapport à ça. Et puis quand on parle, en tout cas, quand je dis c'est un portail de lumière, quand on crée quelque chose avec une intention, avec une conscience, c'est ce que j'ai fait, comme tout émet une énergie, ce que je suis en train de créer va émettre cette vibration, cette énergie. Et ça va devenir un portail, parce que ce portail, il va ouvrir des choses en moi. Je vais transformer quelque chose. Des fois, j'ai beaucoup fait des œuvres où j'ai posé des intentions, par exemple, pour mieux parler. Bien sûr que je dois encore m'améliorer, ma communication, mais c'est vraiment de poser cette graine, cette intention sur la création et puis de regarder ça en voyant cette œuvre comme quelque chose qui est en train d'ouvrir un portail, d'ouvrir quelque chose en moi. Et quand je crée quelque chose, je pose vraiment l'intention euh, pendant que j'écris. Chaque création va emmener cette vibration, cette énergie aux personnes qui vont la voir, qui vont la sentir. On passe beaucoup aussi par les ressentis. Mhm. Et c'est ça, en fait, que je fais aujourd'hui.
Et pour moi, ça, c'est vraiment le pilier de ce que je fais. C'est vraiment de créer avec cette conscience, avec intention. Et dès ce qu'on crée, ce qu'on est en train de créer, il impacte pour l'autre personne. Même si on ne voit pas avec ses yeux, mais il a un impact. Vraiment. Et puis, notre cœur, il sent. Alors, les choses que j'ai créées vraiment, parce qu'on peut aussi créer des choses dans un moment où on n'est pas bien et on a besoin juste de créer pour se sentir bien, pour peut-être purifier quelque chose en nous, libérer quelque chose en nous. Et puis, on peut aussi utiliser la création, peu importe laquelle, en fait. L'important, c'est l'intention qu'on va donner. Moi, je me connecte au mandala, à la géométrie sacrée, parce que pour moi, ce sont vraiment les langages de l'univers. Et puis, si ce langage, il est dans l'univers, s'il est là pour vraiment créer l'univers, il m'a aussi créé. Et puis, je peux utiliser ces formes pour travailler sur moi-même, travailler sur mon corps, sur mon cœur, sur moi. Et quand on crée quelque chose vraiment avec cette intention de purification, de nettoyage, ces choses-là, pour moi, c'est très important de garder pour moi, de ne pas mettre au monde. Parce que comme je sais que tout est une énergie, c'est vraiment d'avoir cette responsabilité de ce qu'on est en train de créer aussi. Et ça, pour moi, c'est vraiment le pilier de ce que je fais. Les choses que je veux mettre en lumière, que je vais mettre, créer quelque chose où je vais mettre une intention d'amour, de paix, d'harmonie, vraiment de vibrations élevées, ça, je vais mettre au monde. Ça, j'ai envie que les gens regardent, qu'ils sentent dans le cœur l'intention que j'ai posée, en fait, en créant. Mhm, magnifique. Donc nous, le 7 septembre, on va pouvoir découvrir tes créations mandala et géométrie sacrée, pouvoir découvrir tout cet univers et tout ce que tu auras créé pour cette journée. Oui, oui. Dans cette journée, je vais proposer alors quelques tableaux aussi et aussi mes produits. Je crée aussi des produits, j'ai des coffrets vibratoires dédiés au centre énergétique, au chakra. C'est vraiment un espace euh, où on va vraiment poser justement ces intentions, ce qu'on a envie vraiment de créer dans notre vie avec cet espace que j'ai créé. C'est vraiment un coffret où il y a plusieurs produits pour créer cet espace, vraiment de se reconnecter à soi-même. Parce que je pense vraiment que plus on se reconnecte à soi-même, plus on va vraiment se développer et développer aussi en dehors de tout ça. Ouais. Et alors, je vais proposer ça et d'autres produits aussi que je suis encore de l'écrire aussi. Que ça va être prêt aussi pour la journée. Magnifique. Donc, Maintenant, on se réjouit de te retrouver le 7 septembre. Donc, je rappelle aux personnes que cet événement a lieu à Saillon le 7 septembre au Suisse Dojo, que Aline et d'autres créateurs et thérapeutes seront présents avec leurs œuvres. Et cette journée est en soutien à une association qui travaille sur la prévention de la violence pour les enfants. Et c'est pourquoi on avait envie, comme clin d'œil dans cette interview, de poser quelques questions sur l'enfance et de faire un petit portrait chinois de l'enfance. Alors, pour toi, Aline, quelques questions. Première question, c'est quel métier tu aurais été, toi, à ton enfance, dans ton enfance? alors, ça n'a pas été si évident de répondre à ces questions. J'ai pas beaucoup de souvenirs, je dois dire, par rapport à mon enfance. Et je me suis dit, je vais imaginer maintenant, moi, parce qu'on a tous aussi notre enfant intérieur. Alors, je vais voir qu'est-ce qu'il aimerait bien répondre. Et là, en fait, ce qui m'est venu par rapport à ça, j'ai pas trouvé un métier spécifique, mais vraiment quelque chose de quelqu'un vraiment une exploratrice de l'univers. Ça me correspond bien. Et puis, voilà, j'ai pas vraiment quelque chose de fixe, mais il m'est venu ça. Et si tu étais un jeu de ton enfance? Alors, j'ai aussi, il m'est venu en fait cette réponse parce que je me suis posé aussi la question, j'ai attendu la réponse, et puis là, je me suis rappelée de ma fille pour cette question et puis de mes enfants, de ma fille et de mon fils. J'ai deux enfants. Et puis, en fait, il m'est venu leur doudou.
Ils n'ont plus de doudou, ils ont encore, mais c'est plus comme avant quand on était petits, mais un doudou, il m'est venu ça, un doudou. Mhm. Le doudou, c'est vraiment un objet, un jeu que les enfants, ils les prennent et ils donnent tellement d'amour à ces doudous. Ils se sentent en sécurité, ils se sentent aimés. C'est magnifique de les voir. C'est un objet très symbolique pour les enfants. Et puis, il m'est venu ça comme, comme jeu. Et si tu étais un héros ou une héroïne de ton enfance? Oui, alors là, encore une fois, j'ai pas eu il m'est venu pas un personnage spécifique, mais encore une fois, dans une petite rêveuse, quelqu'un vraiment qui imagine des mondes merveilleux, aussi dans cette optique-là, il m'est venu. Et si tu étais une histoire ou un dessin animé? Oui, alors là, j'ai regardé ici mes annotations parce que j'ai noté hein, comme ça. Mais là, hmm, non, j'ai pas noté ça. Ah, j'ai pas noté. Je sais pas quoi dire maintenant. J'ai pas envie de dire juste quelque chose pour répondre. Alors, voilà, on va laisser. Ouais. Et la dernière question, si c'était un goûter ou un repas de ton enfance? Oui. J'ai toujours aimé les fruits. Il Ouais. m'est venu les fruits et puis les fruits qui m'est venu, c'est pas un fruit qui vient d'ici, c'est un fruit vraiment qui vient de mon pays, c'est la mangue. J'aime Mhm. bien la mangue. C'est vraiment la mangue, c'est un fruit que j'adore. C'est voilà, c'est le soleil. Ça, pour moi, ça peut évoquer aussi la créativité aussi. Il m'est venu un fruit, comment, comme goûter, comment. Eh ben, merci. Merci Aline de t'être prêtée à ce jeu de l'interview aujourd'hui. On se réjouit de te retrouver le 7 septembre pour cette journée Vous le valez bien en faveur de l'association Patouche. Et vraiment, j'invite tout le monde à nous rejoindre le 7 septembre à Saillon, au Suisse Dojo, pour cette magnifique journée. Et je me réjouis, moi, de te retrouver pour découvrir tes créations durant cette journée. À bientôt, Aline. Au Merci. revoir. Merci beaucoup, Christin. Au revoir, merci.